Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live. Alors je suis un tout petit peu en retard, mais en même temps, vous le savez, je suis tout le temps en retard, donc voilà, ce n'est que quelques minutes, parfois quelques secondes, mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Franchement, je fais ce que je peux. Alors c'est pas vraiment très droit de nouveau, mais en fait quand je lance le live, pour vous donner une idée, c'est en tout petit, hein, donc hop, je vois pas vraiment. Quand je lance, en fait, je vois pas vraiment ce que ça donne. Oui, ça va comme ça. Voilà. Alors, donc, bonsoir à ceux qui arrivent. Voilà, si quelqu'un pouvait, comme à chaque fois, partager le live sur le groupe, ce serait super. Donc, voilà. Coucou Jean, t'es toujours un des premiers, hein, Jean. Je pense que quasi à chaque live, tu es le premier. Et ça fait plaisir, c'est chouette. Presque, parce que tu te bats parfois avec d'autres. Alors, bonsoir, et là je vois pas, c'est trop loin, je vois qu'il y a Valérie qui est connectée aussi. Voilà, bonsoir en tout cas. Alors, je ne sais pas qui fait le live en même temps que moi cette fois-ci, mais pour ceux qui sont attentifs à ma newsletter, il y avait une petite erreur qui s'est glissée. C'est que j'ai programmé les 4 lives pour ce soir. Enfin, les 4 lives, les 4 recettes. Très clairement, aujourd'hui, on ne va faire que le bœuf thaï aux oignons et au riz basmati. Et bien sûr, on fera le brunch, donc l'avocat, les œufs brouillés et le smoothie. J'allais dire lundi, mais non, on fera ça dimanche matin. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Alors aujourd'hui, j'ai un peu disposé les aliments bruts. J'avais pas envie de les mettre dans des plats, bon, forcément à part la viande. Mais le reste, j'ai déposé ça un peu comme ça. Je trouvais ça une fois autre chose. Donc voilà. Alors, je vois qu'il commence à y avoir un petit peu de monde, donc c'est top. Eh bien, on va commencer. Donc, ce sera un live très rapide, très court, un petit live express parce que c'est une recette simple, rapide et facile. Par contre, j'y ai apporté quelques petites améliorations. Donc, hop, voilà. Alors, on va démarrer, on commence à cuisiner. Donc, premièrement, on vient mettre dans le bol le jus d'un citron vert. Alors, vous le savez, comme à chaque fois, j'utilise mon presse-citron. Je pense que je vous le dis quasi dans chaque live, c'est un presse-citron Tupperware. Donc, voilà, parce que c'est presse-citron zester en une fois. Et en général, quand vous voyez mon presse-citron, eh bien, tout le monde veut le même. Donc voilà, c'est Tupperware, c'est pas en vente tout le temps. Je pense qu'il est rentré au catalogue quand même, mais le prix est juste vraiment très très cher. À l'heure actuelle, il est dans les 50 € je pense. Voilà, moi, pour vous dire, à l'époque, il y a 7-8 ans, je l'ai payé 35 € quoi. Donc voilà, ça devient... Enfin, c'est cher, clairement c'est cher. Hop, ok, donc voilà, le jus d'un citron vert, c'est ok. Ensuite, on ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja. Hop, voilà, alors, hop, donc, alors 2 cuillères bien pleines, faut quand même que ça ait du goût. Hop, et 2. En général, quand je viens faire les recettes chez vous, je mets toujours plus de sauce. Mais ici, je vais respecter pour une fois cette dose-là. 2 bâtonnets de citronnelle fraîche en rondelles. Donc, la citronnelle fraîche, je l'ai déjà mise en rondelles. Donc, moi, j'ai trouvé ça chez Deleuze. Vous le savez, Deleuze, c'est ma deuxième maison. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est là que j'en ai trouvé. Du gingembre frais. J'avais envie de vous remontrer comment est-ce qu'on épluche une petite quantité de gingembre. Vous le savez, on fait ça avec une petite cuillère parce que c'est beaucoup plus facile, le gingembre, donc ça s'épluche à la petite cuillère. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes, la première fois que j'avais montré cette astuce, qui ne savaient pas ça. Et donc voilà, je me suis dit ce soir, étant donné qu'il y a de nouveau du gingembre, eh bien hop, c'est l'occasion de vous montrer. Et donc pourquoi la petite cuillère? Parce que ça vient super bien avec la petite cuillère, la forme de la petite cuillère fait que c'est hyper pratique à éplucher, ça va méga vite. Donc voilà, hop là c'est déjà quasi fini. Je n'ai besoin que de 2 cm. Hein. Hop. Oups, voilà. Alors oui, live avec le Thermomix blanc aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu que c'était le blanc. Enfin, en même temps, je pense que oui. Mais est-ce que vous avez fait attention que c'était pas le noir? C'était plutôt dans ce sens-là. Alors pourquoi c'est pas le live avec le noir? Tout simplement parce que le noir, il est non-stop en atelier pour le moment. Il est dans ma voiture et voilà, je vais pas dire qu'il dort dans ma voiture, mais en fait si. Et donc du coup, j'arrête pas de l'emmener partout en atelier. C'est avec le black et donc voilà, pour le moment, il est dans ma voiture. Je pense que la semaine prochaine, ce sera un peu plus calme.
et je pourrai le sortir. Voilà, donc je viens quand même vous montrer à quoi ça ressemble l'épluchage à la petite cuillère. Regardez, c'est absolument nickel, hein, ça va tout seul, c'est super, super rapide, super pratique. Donc on prend environ 2 cm, là c'est quand même un peu, alors ça c'est plutôt à fileter. Voilà, donc je vais, 2 cm quand même en morceaux, donc je vais le couper en 4 morceaux. Voilà, hop, ok. Ensuite, à ça, on vient rajouter 100 g d'oignons frais. Là j'ai mis un peu plus, hein. Vous le savez, moi j'aime bien les oignons, et donc il y en a 157. Et maintenant, on met une cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop, voilà. Donc, voilà, une cuillère à soupe, ça c'est ok. Ça, je mets ici dedans. Et alors, moi, je vais rajouter, donc là, normalement, il me dit de mettre le couvercle et le gobelet doseur. Je rajoute 2 gousses d'ail, un demi-piment, du basilic thaï. Hop, et c'est bon comme ça. Ok. On vient maintenant mixer ça pendant 5 secondes à la vitesse 6. Voilà, juste le temps de faire un tout petit peu de place. Ok, alors, on vient voir donc ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment pas joli. Ça ne donne pas du tout envie. J'ai oublié une spatule. Je vais venir vous montrer à quoi ça ressemble. Mais franchement, soyons honnêtes, c'est vraiment très très moche. Regardez-moi ça. Moi, ça me donne pas du tout envie. Hein. Regardez. Avouons que ça donne pas envie, hein, quand même. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Après, c'est pas le visuel qui compte ici. Voilà, c'est une marinade, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas la couleur auquel, je sais pas, à laquelle je m'attendais. Je sais pas trop à quelle couleur je m'attendais en fait. Peut-être plus foncé, peut-être... Oui, voilà. Donc je ne sais pas trop. Bref. Alors, ceci maintenant, on vient donc le mélanger aux 600 g de filet de bœuf en fine lamelle avec la marinade obtenue. Et on vient déposer le tout dans le varoma. Alors, étant donné que nous, on n'est que 2, hein, enfin, on est 4 avec les enfants, mais clairement, Victoria ne va pas manger ça. Et Gabriel encore moins, donc voilà. Du coup, moi j'ai pris j'ai pas pris 600 g de viande, j'ai pris 360 et quelques, donc voilà. Alors, ici, je viens donc rajouter cette marinade à mon bœuf en lamelles. Moi personnellement, j'ai pris du filet pur, tout simplement parce que c'est tout ce qu'il y avait au magasin quand j'ai fait mes courses. Et que voilà, ça me tentait bien, il y avait juste le petit morceau comme j'avais besoin. Donc j'ai pris un morceau de filet pur, mais en soi il vous faut juste un morceau de filet de bœuf, c'est pas précisé quelle partie, donc en fonction de ce que vous voulez, vous prenez la partie que vous voulez. Ok, alors, hop, donc je viens mélanger maintenant cette marinade, donc là je vais remettre mon bol dessus, hop. Je peux déjà faire suivant puisque maintenant je viens mettre, donc je ferai ça après, hein, concrètement j'ai largement le temps. Je viens maintenant rajouter 1000 g d'eau à mon bol non rincé, comme ça, ça donne un peu de goût. Alors, 1000 g, on est à 921. Il en manque un tout petit peu, hop. Et voilà, alors, zoup, 900, voilà, 950. 970, en soi l'eau ici, on s'en fout un peu, hein, c'est juste pour faire un espèce de bouillon, donc voilà. Alors, je vois qu'on m'appelle, mais je suis en live, donc je ne sais pas décrocher. On insère maintenant le panier de cuisson, dans lequel j'y ai déjà mis ici 250 g de riz basmati. Donc ça, il le dit dans l'étape juste après, mais je l'ai déjà fait, comme ça, c'était fait. On insère maintenant le couvercle et le gobelet doseur, et on va venir faire cuire ceci pendant 12 minutes 100 degrés vitesse 4. Pendant ce temps-là, on va mélanger ici la marinade. Hop, voilà. Alors, il faut bien que ça ait du goût. Ah, ça c'est piquant, hein, parce que n'oubliez pas, j'ai donc rajouté du basilic thaï. J'ai rajouté, alors combien de basilic thaï? Environ 15 à 20 feuilles, plus ou moins. J'ai rajouté 2 gousses d'ail et j'ai rajouté un demi-piment rouge. Voilà, comme ça, ça aura vraiment beaucoup de goût. Et vu que Cédric adore manger épicé, ce sera épicé.
Alors, bon, moi j'aime bien aussi, hein, mais voilà. Alors, personnellement, j'ai envie de rajouter un petit peu de sauce soja. Voilà. Donc, hop, je rajoute un peu de sauce soja. Faut que ça vous plaise, hein. Le but quand vous cuisinez, c'est que ça vous plaise. Donc, voilà. Alors, faut que je vous dise un truc. J'ai fait l'acquisition, et j'ai pas encore utilisé aujourd'hui, d'un nouveau pied et d'un nouveau micro pour le téléphone. Et donc, du coup, maintenant, pour le live de dimanche, eh bien, j'aurai un pied avec éclairage. Comme ça, vous me verrez normalement encore mieux, mais surtout quand je vous montrerai le bol à la caméra, vous le verrez mieux. Et deuxième chose également, j'ai fait l'acquisition d'un micro spécial qui convient pour les lives, pour l'iPhone, parce que moi je filme tout avec un iPhone, et donc voilà, il fallait une prise spéciale, enfin bref, j'ai enfin trouvé. Donc du coup, pour mon live de dimanche, eh bien, normalement, non seulement vous m'entendrez mieux, mais en plus de ça, vous me verrez mieux. Donc voilà, on verra un petit peu. Maintenant, vous savez, moi c'est sans prise de tête, je me maquille pas, je suis naturelle, comme je suis tous les jours, et comme vous me voyez en atelier tous les jours, je change rien, parce que voilà, me voir avec 2 tonnes de maquillage en live, et puis quand j'arrive par exemple à l'atelier, on va dire ah c'est toi Amandine, ah je te connais pas, donc voilà, moi je suis naturelle, donc voilà. Donc ici on a tout mis dans le thermomix, enfin tout mis dans le thermomix, non, on a mis dans le bol du thermomix de l'eau avec le riz, et là on est occupé de faire cuire une première fois le riz, et puis ensuite on va venir rajouter donc ici la marinade. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez, hop. Voilà, donc à l'heure actuelle, donc ce sont des lamelles de bœuf. Donc lamelles que j'ai coupées moi-même, hein, j'ai juste pris un morceau. Comme je vous disais, moi j'ai pris du filet pur, mais vous prenez ce que vous souhaitez. Et donc j'ai fait mariner. Concrètement, j'ai bien mis au moins 3 à 4 cuillères de sauce soja en plus. Et j'ai donc rajouté 2 gousses d'ail, un demi-piment rouge et j'ai déjà oublié, des feuilles de basilic thaï. Parce que clairement, je me suis dit, attends, une recette de bœuf thaï sans basilic thaï, non, ça va pas. Donc la même chose aussi au niveau de la présentation, mais aussi du goût. Je viendrai rajouter des petits oignons frits, et alors j'ai envie dans mon assiette de rajouter de l'avocat. Salut Pascal, là j'ai vu que tu m'avais appelé, mais tu vois je suis en live donc je ne sais pas répondre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc ici, il reste 8 minutes, vous l'avez vu. Est-ce que quelqu'un fait la recette en même temps que moi, ou l'a peut-être réalisée hier, ce matin, demain, la semaine prochaine? Est-ce que quelqu'un avait envie de faire cette recette? Alors, pourquoi est-ce que je fais cette recette? Je vous le redis, en fait, en discutant avec une cliente, je me suis rendu compte que je ne faisais presque jamais de bœuf. Et c'est vrai que moi, à la maison, quand je mange du bœuf, c'est en général un steak, c'est de la vraie viande aussi, mais je le fais juste, j'allais dire revenir à la poêle des 2 côtés, et voilà, et puis je fais un accompagnement au Thermomix en général. Mais je me suis dit, c'est vrai, ce serait peut-être intéressant de faire en fait une recette avec du bœuf au Thermomix pour montrer qu'on peut aussi cuisiner du bœuf, parce qu'il y a plein de recettes avec du bœuf. Donc du coup, voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai récupéré chez Pascal la sous-videuse Thermomix, et donc je vous prévois très prochainement un live avec une cuisson sous vide. Donc je vais un petit peu regarder quelle recette est réalisable en live, mais le but c'est de vous parler un petit peu de la cuisson sous vide, parce que je me suis rendu compte aussi aujourd'hui que on ne savait pas forcément, mais la cuisson sous vide, non seulement ça préserve les nutriments, le goût, les vitamines, mais ça décuple les saveurs. Donc voilà, la cuisson sous vide, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est juste qu'il faut beaucoup de temps parfois pour la réaliser. Moi j'ai déjà fait 2 cuissons sous vide, je vous avoue que c'est pas vraiment mon délire tout le temps, mais là voilà, avec l'achat de la sous-videuse Thermomix, parce que oui, vous savez, j'ai une sous-videuse, mais c'est une sous-videuse de marle, clairement voilà, moi je conserve tout là-dedans, dans le bicève et tout, mais ça ne me permet pas de mettre des sachets, des aliments en sachets sous vide pour pouvoir les cuire dans le Thermomix, et donc du coup c'est pour ça que j'ai fait l'achat de la sous-videuse Thermomix pour pouvoir le mettre dans des sachets sous vide prévus pour la cuisson. Et donc très bientôt je vous prévois un live sous vide, ça ce sera sympa, et peut-être même pourquoi pas la semaine sous vide avec des recettes que je fais pas en live, mais un live sucré et un live salé. Ça pourrait être sympa, je vais vous prévoir ça la semaine sous vide. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, la semaine sous vide.
ça peut être un chouette concept. En fait, même si ça vous intéresse pas, je vais le faire parce que moi je trouve ça sympa. Donc voilà. Alors ici, mon bœuf, il marine. Bah, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jus et donc j'ai encore envie de rajouter de la sauce soja. De toute façon, après, je vais mettre ça dans mon varoma et ça va assaisonner le varoma. Donc moi, la sauce soja, j'en suis dingue. J'adore ça. Et surtout en marinade parce que ça donne beaucoup de goût. Et ça permet... Alors j'ai une mouchette qui vient. Ça permet vraiment de colorer aussi la viande parce que, vous le savez, la viande à la vapeur, c'est délicieux, mais c'est pas très appétissant quand même. Hein. Soyons honnêtes, il vaut mieux bien l'assaisonner, sinon c'est pas très très joli. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai bien assaisonné. Alors aujourd'hui, chez Pascal, j'ai également récupéré d'autres petites choses, notamment le Thermomix enfant et le Kobold enfant que je vous ferai découvrir cette semaine sur le groupe. Ça c'est pour ma petite fille et également aussi pour mettre dans la vitrine de mon magasin. Donc voilà. Alors je vois le saumon teriyaki sous vide est très bon. J'avais testé les poires sous vide top. Moi aussi j'ai fait les poires sous vide à la vanille, c'était délicieux. 3 heures de cuisson quand même, hein, soyons honnêtes. C'est quand même assez long, mais c'était très bon. En fait, la cuisson sous vide, il faut avoir du temps devant soi. On fait ça un dimanche, on commence le matin et on mange le soir. Voilà, c'est un peu le délire de la cuisson sous vide. Maintenant, il y a des cuissons sous vide plus rapides, bien sûr, mais en général, les cuissons sous vide, c'est quand même un peu plus long parce qu'on cuit à plus basse température et on attend vraiment que ça pénètre dans la viande ou dans ce qu'on va cuire, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Je regarde un petit peu. Oui, le concept sous vide m'intéresse. Réalisé en janvier, la recette est top, j'ai testé aussi. Je lis, voilà Marlène qui dit bonjour. Bonsoir Chris, bonsoir Sylviane, salut Johanna, Patricia, voilà, il y a plein de gens hein, qui viennent me faire un coucou, salut Magali, Jean, etc., Madison, Fabienne, et un petit peu tout le monde. Prendre du temps, mais ça vaut le coup. Oui, tout à fait. Ça, voilà, je suis sûre que ça va être sympa la cuisson sous vide, donc je vais la refaire une fois. Ben voilà, la semaine sous vide, on va prévoir ça. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Oui, alors pour le moment, vous êtes focus black. Tout le monde commande des Thermomix black. Ce que je voulais vous dire, c'est que en Belgique, on n'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'en France, ils ne vendent plus que le noir jusqu'au 31 mars. Nous, je vous rassure, on vend toujours les deux. Donc vous pouvez aussi bien avoir le blanc, mais vous pouvez également commander le noir. Par contre, le noir n'est pas disponible avec un financement, uniquement en achat comptant. Donc dans ce cas-là, contactez-moi et je vous explique quelles sont les différentes manières de l'acquérir. Mais malheureusement, en tout cas, retenez bien que c'est qu'un achat comptant et il coûte 1 356 €. Le blanc, lui, est encore disponible en financement et de deux façons. Soit le blanc comme ceci avec tous les accessoires qui revient à 1 296 €, ou pour 100 € supplémentaires, vous pouvez avoir un deuxième bol et donc payer 1 396 €, sachant que le deuxième bol a une valeur de 245 €, donc c'est quand même une très très belle promotion. En général, c'est la promotion que tout le monde adore. Alors, tous les peelers sont partis. Je peux vous assurer que aujourd'hui, quand j'ai posté la première fois, la dame, elle a scanné les trucs, elle n'avait rien à cirer. Mais ici, quand j'ai posté aujourd'hui à la poste, la dame, elle m'a vu arriver avec 3 énormes sacs. J'avais 58 colis aujourd'hui. Elle me dit, voilà, donc il y avait un espèce de petit pare-brise, là, enfin pas pare-brise, mais un PVC à la poste avec un tout petit trou. Elle me dit, vous pouvez aller passer là. Et puis je la regarde, je dis, j'en ai 58 comme ça. Elle me fait, ah, ok, alors on va faire ça sur le côté. Ben oui, je pense. Donc on a passé 10 minutes à scanner tous les colis, parce que je prépare tout à l'avance. Voilà, ça prend un temps de dingue de faire tous vos petits colis, mais tout est parti. Donc sauf erreur de ma part, il y a plus de 100 colis qui sont partis en 2 jours. Et donc voilà, si vous ne deviez pas recevoir votre colis, revenez vers moi parce que j'ai tous les numéros de suivi. Donc il ne peut pas y avoir de problème, ou alors c'est la poste. Moi j'ai toutes les preuves d'envoi. Si par contre je vous ai peut-être oublié, ce qui est possible, j'ai fait un fichier Excel où j'ai essayé vraiment de respecter tous les envois, de faire super attention, mais voilà, l'erreur est humaine. Donc si par hasard vous attendiez un envoi de ma part et que vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à revenir vers moi.
Par contre, sachez que je n'ai pas envoyé les pillers qui n'étaient pas payés et je n'ai pas non plus rappelé qu'il fallait payer. Pourquoi? Parce que ça date quand même de début octobre. J'ai rappelé 2-3 fois il y a un moment. Je ne peux pas me permettre de courir derrière tout le monde, surtout que j'ai eu des commandes via Instagram, via Facebook, via les mails, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué à gérer. Du coup, il y a quelques personnes qui n'ont pas payé. Alors, si vous voyez que vous ne recevez pas votre pilleur dans les jours à venir, bah, contactez-moi et on voit pourquoi est-ce que vous ne le recevez pas dans mon fichier et tout est noté. Donc voilà. Alors, il reste 1 minute et donc dans 1 minute, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rajouter le varoma. Donc, je vais déjà transvaser le bœuf dans le varoma, comme ça, on fera la fin de la recette. Hop. Ah, oui, alors, c'est le téléphone de Cédric qui sonne, il est en bas. Donc, voilà, petite musique sympathique. Voilà. Ok, donc ici, alors moi je vais mettre je vais déjà attendre, je vais pas être bête. Il y a plein de jus. Hein. Ce que je vais faire, c'est mettre l'ensemble sur le Thermomix et que je vais verser dedans, histoire de ne pas en avoir partout sur mon plan de travail. Donc ce sera plus intelligent. Donc je vais juste attendre, parce que là il y a beaucoup de vapeur, donc je vais attendre qu'il arrête de chauffer, c'est-à-dire dans 25 secondes, dans 20 secondes, pardon, il aura terminé, et donc comme ça je pourrai verser dedans, et puis il restera 6 minutes de cuisson. Alors pour le bœuf, vous pouvez choisir. Donc dans les conseils de la recette, ils indiquaient clairement que voilà, vous pouvez en fait choisir 2 façons. Si vous mettez les 6 minutes qui sont indiquées, vous allez faire une cuisson quand même batterie, etc. Pour le moment, ça n'arrête pas. Donc, ok, maintenant on vient retirer le gobelet doseur, hop, en laissant bien sûr le couvercle. Voilà, on vient installer le varoma et on vient mettre, oui, bon alors lui on va déjà le démarrer, hein. Voilà, c'est pas un problème. Pendant ce temps-là, on vient verser, hop, le truc. Donc là, lui il va déjà chauffer, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est pas pour les 30 secondes où le Thermomix, enfin où le varoma n'a pas son couvercle. No stress. Ok, on vient un petit peu étaler quand même, histoire d'avoir des lamelles de bœuf un peu partout et pas tout au même endroit. Hop. Voilà. Donc je disais ici, cuisson 6 minutes pour avoir de la viande saignante. Et si vous voulez un peu plus, vous rajoutez 2 à 3 minutes. Maintenant, moi ce que je vais faire, c'est regarder à quoi ressemble ma cuisson au bout des 6 minutes, parce que moi à la maison, Cédric adore manger sa viande saignante. Moi c'est pas mon cas. Donc du coup, je pense qu'au bout de 6 minutes, je vais retirer la moitié, je vais mettre pour Cédric, je vais laisser 2 minutes en plus pour moi, comme ça on aura au niveau du riz, no stress, c'est pas pour 2 minutes en plus, surtout que là on est en cuisson vapeur, on n'est pas en cuisson dans le bol, donc pas de risque d'avoir de la pape. Si par contre je suis en cuisson dans le bol, là il faut que j'arrête, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà. Alors je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez attendre la fin des 4 minutes et 48 secondes pour voir la cuisson du bœuf, ou est-ce que je vous montre cela en photo? Le bœuf ne va pas couler sur le riz ici, bien sûr, mais c'est ça qui va donner du goût. Donc c'est un peu le but aussi de ce genre de cuisson, parce que de toute façon, dans 5 minutes, quand la recette est finie, je vais disposer le tout dans un bol avec des pousses ici, des pousses d'épinards fraîches. Je vais rajouter, donc moi j'ai prévu de rajouter un petit peu d'avocat, parce que j'adore l'avocat pour le moment, j'en mangerai matin, midi et soir. Je pense que vous l'avez remarqué, parce que dans le live de dimanche, il y a un smoothie à l'avocat, kiwi, céleri. Et il y a également je vais y arriver, je sais plus, il y a des œufs à la Florentine et il y a du guacamole. Donc voilà, clairement pour le moment, j'adore l'avocat. Donc voilà, j'avais envie de mettre de l'avocat un peu partout. Donc je vais en rajouter. Ici dans la présentation, je vais également rajouter des oignons frits, parce que pour moi ça fait quand même un peu l'ambiance asiatique, j'aime bien, surtout avec les sushis, donc je vais en rajouter aussi. Je vais mettre un petit peu de basilic thaï, un petit peu de piment aussi, pour apporter, quand on va mélanger, vraiment de la fraîcheur. Donc voilà. J'attends la fin de la cuisson, j'attends. Ok, donc voilà, vous êtes plusieurs à vouloir attendre la fin de la cuisson. Eh bien, on attend, comme ça, je vous montre en live ce que ça donne. Du coup, je vais déjà préparer une assiette, comme ça je pourrais vous montrer, parce que sans assiette, ben, vous vous doutez bien que ça va couler. Donc voilà, je vais déjà prendre une assiette. Hop. Alors,
Et voilà. Ok, donc là j'ai mon assiette. Hop. Alors au niveau présentation, j'ai pas encore vraiment réfléchi. Je vais vous avouer que ce sera un peu, je ne sais pas, j'imagine dans le style un peu Buddha Bowl, vous voyez, avec du riz d'un côté, les lanières de bœuf de l'autre, un peu la présentation version cookie doux, mais différente. Voilà, j'essaie toujours de faire des présentations différentes. Parfois, je trouve que mes photos donnent plus envie, et alors parfois, pas du tout. Parfois, je regarde ma photo, je me dis, oulala, si j'avais vu cette photo sur cookie doux, j'aurais même pas fait la recette. Et parfois, inversement, je me dis, ben voilà, ma photo donne vraiment envie et celle de cookie doux moins. Donc voilà, et je sais que vous êtes souvent à me dire que c'est dans les deux sens aussi, donc voilà. Alors, il reste 2 minutes et 27 secondes. Je vais voir un petit peu si vous avez peut-être des questions ou autres. Hop, moi aussi j'attends. Tout le monde attend la fin de la cuisson, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, pour le moment j'ai plein de démos Kobold aussi, donc je fais beaucoup avec le Thermomix noir et avec le Kobold. Donc n'hésitez pas si vous avez envie aussi d'avoir des informations sur le Kobold. C'est vrai que... Ah, je vois qu'il y a une question, c'est quoi un peeler? Un peeler, c'est le disque éplucheur de Thermomix qu'on va venir mettre dans le fond du bol et qui va servir de deux façons. Soit d'un côté, il va permettre d'éplucher des légumes durs comme des navets, des patates douces, des carottes, des pommes de terre. Et dans la cuisson au sens inverse, il va permettre de faire disque de cuisson pour faire donc par exemple des carbonates, des blanquettes, mais également la cuisson sous vide. Le magasin avance, eh bien c'est une excellente question Jean, parce que le magasin avance, oui, il avance bien parce qu'en soi j'ai pas le choix de commander les matériaux, j'ai pas le choix de commander, toute la cuisine est commandée, tous les rayonnages sont commandés, parce que sinon c'est des mois et des mois d'attente. La seule chose c'est que au niveau de la banque, pour le moment, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'attends toujours la réponse du crédit. Parce que, étant donné que c'est une ouverture de magasin, que je fais une toute jeune société, tchic et tchac, enfin, je vous fais pas toute ma vie, mais j'ai beaucoup de choses à, comment je pourrais dire, à passer, hein, des entretiens, même avec mon comptable, qui est convoqué, enfin bref, pour expliquer plein de détails XY et voilà. Donc ça avance. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès que c'est accepté. Je pense que je vais boire une bouteille de champagne parce que ce sera le soulagement pour moi. Parce qu'au départ, on me dit oui, pas de souci, c'est bon, c'est accepté. Et puis après, on me dit on va quand même un peu vérifier des trucs. Je dis oh zut. Donc du coup, voilà. Mais donc le jour où de toute façon j'ai l'accord, je vous fais part. Mais sachez que tout est déjà très en cours pour tout le reste. Que ce soit au niveau des fournisseurs, au niveau des... Bon, j'ai pas encore commandé les produits, hein, je suis pas non plus totalement dingue, mais en tout cas au niveau des matériaux pour le magasin, les rayonnages, la cuisine, le matériel, les coulisses de tiroir, des choses comme ça où il faut des mois et des mois d'attente, là j'ai pas eu le choix de les commander, sinon j'aurais eu un magasin mais j'aurais rien eu dedans. Donc du coup il a fallu que je fasse des choix. Donc voilà. Ok, c'est fini. Alors, je vais donc prendre le Varoma et on va vérifier à quoi ça ressemble au bout de 6 minutes. Donc ils le disent, hein, c'est très saignant. Ouh, ça va, c'est pas si saignant que ça. Je vais vous montrer. Honnêtement, regardez, moi je trouve que... Attendez, je vais juste un peu mélanger pour voir, mais pour moi c'est pas... Ouais, si, il y a certains morceaux qui sont encore un peu bleus, hein, mais franchement, regardez. Hop, vous voyez? Moi je trouve que c'est tout à fait... pour moi c'est ok comme ça, quoi. Donc, hop. Et voilà, nickel. Donc maintenant, je vais servir le riz avec tout le reste des ingrédients. Et bien sûr, je vous mets la photo et je vous poste le live le plus rapidement possible sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté de s'abonner parce que ça vous permet d'avoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne. Si vous êtes sur, j'allais dire sur Momix, sur Facebook, eh bien abonnez-vous également à la page et vous pouvez aussi activer l'onglet pour avoir toutes les notifications quand je fais un live, quand je fais des publications, etc. Même chose sur le groupe et sur Instagram, pareil. Donc voilà. Et bien sûr, partout, c'est Momix by Amandine, comme ça, vous le savez. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, je vous poste les photos tout de suite et je vous dis à dimanche pour le live brunch qui s'annonce assez sympa. J'espère que vous serez très nombreux pour ce petit live avec donc 3 recettes pour un petit brunch. Alors bien sûr, on pourrait faire beaucoup plus de recettes,
mais je pense que déjà 3 c'est déjà pas mal. Allez, salut à tous et bonne soirée!